Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Aujourd'hui, on va vous parler de Dragon Ball Symphonic Adventure. Alors, c'est quoi ce Symphonic Adventure? Eh bien, c'est très simple. Imaginez un combiné de l'animé, donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, et une version orchestrale des musiques de la série. C'est tout simplement fou. On était habitué aux concerts de jeux vidéo. Merci Tommy d'avoir carrément créé ce nouveau genre symphonique. Mais en tout cas en Amérique du Nord, c'était une première donc d'avoir un concert, une symphonie basée sur une série télé Jap. Alors j'avais vraiment hâte d'assister à ce concert. Qu'est-ce que ça vaut ce concert? Est-ce que ça match bien? Est-ce que c'est cool? Eh ben oui, c'est de la grosse bombe, c'est tout simplement génial. Bon, ok, c'est le gros fan de Dragon Ball qui parle, hein, je veux dire, c'est pas un secret. De manière objective, vraiment, on voit qu'il y a de la qualité, quoi. Première des choses, la durée. Dragon Ball, la section Dragon Ball fait à peu près 60 minutes. La section DBZ fait 80 minutes, imaginez. Et pourtant, quand on parle et qu'on pense de musique, de dessins animés des années 80-90, bah, on est vraiment loin de penser que ça va durer plus de 30 minutes et encore, donc on en a vraiment pour notre cash au niveau de la durée. Ensuite, le montage, les mecs font tout le dessin animé du début à la fin. Ils nous racontent l'histoire de DB et de DBZ tout simplement en 2h10, qui est complètement fou, quoi. Ça a dû prendre un temps fou à l'équipe technique pour faire le montage. Et le pire, c'est que ça se tient bien. Il y a des superpositions des fois au niveau des épisodes et tout, mais ça se tient, même pour quelqu'un qui connaît pas trop Dragon Ball, pourrait très certainement suivre ce qui se passe tout simplement. Troisièmement, des musiques et des moments épiques, hein. En fait, presque toute la musicographie de la série y passe, presque complet, mais ils ont su inclure évidemment tous les moments iconiques de Dragon Ball. Je veux dire, pour Dragon Ball, il y a Goku contre le ruban rouge, contre Piccolo Daimao père, contre Ma Junior, donc Piccolo fils. Pour DBZ, bah là, vas-y, hein, t'as Goku en Super Saiyan, Goku contre Vegeta sur la Terre, l'arrivée en méga beau gosse de Trunks, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Les cyborgs C17, C18, etc. Gohan en Super Saiyajin 2, le sacrifice de Vegeta, Végéto, que tout est là. Il n'y a rien qui manque, tout est là. Alors vous serez certainement pas déçus des moments qu'ils ont choisis. Autre point super, vraiment très apprécié, c'est la présence donc du chanteur officiel des génériques de Dragon Ball, Hiroki Takahashi. Le mec, il a vraiment la pêche, il se donne à fond sur la scène. Bon, des fois c'est pas évident, je veux dire, il est obligé de danser un petit peu et tout ça, mais bon, le public est là, on chante avec lui, les Tchala et Tchala, c'était du pur bonheur, il y a eu du encore et tout, le mec est super sympa, donc j'espère vraiment que si jamais vous avez l'occasion de le voir, d'aller au concert, qu'il sera là lui-même pour pouvoir faire tout ça. Et dernière chose, en fait, c'est les détails, les petits détails que peut-être seuls les fans vont reconnaître, mais ils ont vraiment poussé le montage. C'est un montage de qualité, et il y a des petites nuances que vraiment les vrais fans vont apprécier. Je donne un exemple. Voilà, quand Goku se transforme en Super Saiyajin la première fois, il y a plus de musique, et il laisse l'énergie de Goku dans toute la salle. Donc le fameux son là, je vais pas le faire, mais que vous connaissez tous pour le Super Saiyajin. Je veux dire, c'est fou, quoi. Tout le monde crie, tout le monde hurle de joie. C'est trop cool. Les effets sonores quand Freezer se fait découper par Trunks, qui balance sa salve d'énergie, je veux dire, c'est de la pure jouissance, quoi. C'est vraiment trop bien. Donc c'est ce genre de choses que je trouve qui est vraiment le concert, c'est pas fait, il n'a pas été monté juste pour faire du cash rapide. C'est vraiment une lettre d'amour aux fans, quoi. D'accord. Alors
voilà, je vais pas trop m'éterniser. Vous l'aurez compris, c'est trop de la bombe, c'est trop génial. Si vous avez l'occasion d'y assister, allez-y. Mais pour moi, j'ai passé vraiment une excellente soirée. J'ai revu toute mon adolescence. Et surtout, ça m'a fait encore plus apprécier, franchement, l'univers de Dragon Ball. Les gens crachent sur Dragon Ball Super en ce moment. C'est vrai, c'est de la merde. Mais gars, le Dragon Ball classique des années 80-90, et c'est pour pas paraître comme un vieux con, mais putain que c'est bon. Le génie d'Akira Toriyama et surtout le compositeur des musiques... Shunsuke Kikuchi qui malheureusement nous a quittés. Mais les mecs, ils ont... C'est des génies, quoi. Ils ont pu faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc merci, messieurs, pour tout ça. Et tant qu'à moi, bah écoutez, ça y est, on arrive. Hein. J'ai pu voir Video Games Live plusieurs fois. J'ai pu même voir X-Japan à New York. Et là, j'ai vu des DB symphoniques. Bah, ça veut dire qu'il ne reste plus que ça.